fatigue après le travail. Laisse que leur obéissance, leur sacrifice soit agréé par toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu ne changes pas. Permets-moi, Seigneur, de déverser ta connaissance, de déverser ta révélation dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oui, Père, personne n'est venu à toi et n'est resté les mêmes. Permets, ô Dieu, que tes enfants reçoivent quelque chose de ta part. Que tes enfants reçoivent quelque chose de ta part. Ajoute encore. Ajoute encore. Ne retranche pas dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous continuons à travailler. Comme je l'ai dit le dimanche, le topic était de savoir c'est au travers de quels yeux que tu vois. Tu vois au travers de quels yeux. Tu vois au travers de quels yeux? Des yeux charnels ou les yeux spirituels? Parce que les yeux auxquels tu vois ramèneront la vie ou la mort. Et de ce fait, nous avons dit que le résultat de tout humain est la connaissance qu'il a. Certains enseignements précédents reçus a induit certains chrétiens en erreur. De penser que la faute de l'ennemi ou la faute du problème n'était que Satan, était le diable. Ou c'était Dieu qui les avait abandonnés. Et nous avons découvert que c'était la personne eux-mêmes ou les personnes eux-mêmes. Amen, amen. Voilà, et donc cela nous a introduit dans notre enseignement où effectivement nous parlons du Saint-Esprit, mais nous avons compris qu'en vivant par la chair, il est impossible de pouvoir vivre avec le Saint-Esprit, expérimenter ses bienfaits, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans la vie de l'homme. Et quand le Saint-Esprit qui est Dieu dans la vie de l'homme, la nature de l'homme ne devient plus ou ne peut rester la même. Et pour que cette nature-là, divine dans la vie de l'homme, impacte son quotidien, il faut que son côté humain, et donc ce côté charnel, puisse périr afin que l'esprit soit élevé. De ce fait, nous avons eu à parcourir quelques textes au-delà des exemples démonstratifs concernant l'Église qui ont été présentés, mais cependant nous avons appuyé cela répondant ou présentant la réalité de cette question de savoir comment est-ce que tu vois, par l'esprit ou par la chair, et surtout dans ce temps de la fin. Amen, amen. Et donc, nous avons évoqué le livre de Jean, chapitre 3, versets 3 à 4. Nous avons pris également Jean, chapitre 1, chapitre 1er, verset 23. Nous avons pris également Actes, chapitre 3, versets 1 à 2. Et puis voilà, les quelques textes. Jean, chapitre 4, verset 9 à 10. Sont les quelques textes que nous avons eu à donner, effectivement, pour prendre quelques exemples, entre autres l'exemple de qui? L'exemple de Jean-Baptiste, qui était en train de baptiser. Et Jean chapitre 1, je commence au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin que soit manifesté à Israël. C'est afin qu'il soit, manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, j'ai besoin que quelqu'un comprenne que ta manière de voir détermine ton action. Jean-Baptiste baptisait les humains qui se repentaient, qui renonçaient à leurs péchés. Il leur baptisait par l'eau, mais il avait une promesse dans l'exercice de son ministère. Il avait un objectif principal qu'il devait poursuivre. Et donc, quand nous parcourons les textes, nous avons l'impression que Jean voyait de deux façons. Il voyait de manière physique et il voyait de manière spirituelle. La situation que tu as et que tu traverses ce soir, la situation qui se présente au devant de toi, vois-tu cela avec tes yeux physiques ou avec des yeux spirituels? La personne qui te prêche, la personne qui te nourrit, la personne qui t'enseigne, le vois-tu avec des yeux physiques et avec des yeux spirituels? Et je vais continuer avec cette série parce que j'avais promis que ce n'est pas seulement la personne qui t'enseigne, ce n'est pas seulement le berger, mais également je te montrerai et je veux te montrer, j'avais promis que je te montre également la manière dont les pères te voient quand tu viens à l'église. De quelle manière nous te voyons, de quelle manière nous t'avons vu. Amen, amen. Amen. Ici, nous voyons de quelle manière Jean a vu. Jésus dit, il parle d'un homme. Il y a un homme. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et puis après, l'Esprit de Dieu est descendu. Il a eu cette confirmation parce qu'il avait une promesse. Et cela nous interpelle à pouvoir avoir une vision spirituelle par l'Esprit de Dieu et non par nos émotions et non par la chair. Parce que la chair n'apporte pas la vie. Amen, amen. La chair n'apporte pas la vie. Et après tous ces exemples que nous avons pris, l'exemple de David, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'a pas été une personne ordinaire. Nous avons donné l'exemple de David qui s'est retrouvé au front, là où son père lui a demandé d'aller donner du pain à ses frères. Et c'est là où il a rencontré l'adversité. Je t'ai demandé de donner le pain à tes frères. Je t'ai demandé d'enseigner tes frères, d'exhorter tes frères, d'évangéliser tes frères. Non, papa, ils sont difficiles. Ils sont comme ça. Tu ne vois que les challenges. Pour que ton regard change, que tu voies l'opportunité, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Tes yeux ont un problème. Amen. Il a été envoyé là où il y avait la guerre. Donner de la nourriture à ses frères. Et même ses frères qu'il a trouvés, quand il a voulu commencer à chercher à trouver la réponse, on lui a traité de prétentieux. Des fois, tu es là, tu es à côté des personnes qui disent des choses contre ton père spirituel, contre l'église de Dieu. Eh bien, tu ajoutes même un mot parce qu'ils t'ont aveuglé.
Parce que tu vois selon la chair. Amen. La question qui est posée, avec quels yeux que tu vois? Mais cependant, David, quand il est arrivé à cette guerre-là, il n'a pas regardé comme le charnel. Il a regardé spirituellement cette situation. Au point de dire, qui es-tu, toi, incirconcis, pour insulter les dieux d'Israël? C'est-à-dire, il avait la compréhension de la situation. Parce qu'évidemment, Goliath est un défi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, à la fin de mes 40 quelques ou 50 quelques minutes, j'ai besoin que Dieu continue encore à nettoyer tes yeux. Comme nous l'avons dit, il a dit dans Ésaïe, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. J'ai besoin que la lumière de Dieu éclaire la vie de quelqu'un, qu'il contemple et voie la bonté de Dieu à venir. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Mais cependant, la vision, la perception qui est touchée, c'est la destinée qui est touchée. C'est la destinée qui est touchée. David n'a pas réagi comme tout le monde. Le roi qui était là à l'époque a même voulu lui donner sa cuirasse, son épée et tout ça là pour qu'il aille combattre quand il s'est présenté comme un combattant. Mais David a essayé, mais il a dit non, ça c'est charnel. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde, que ce qui paraît. Quand quelqu'un commence à devenir charnel, il y a plusieurs signes. Je parlerai de ça. Que Dieu me fasse grâce. Il y a beaucoup de choses qui coulent. Amen, amen. Il a refusé de porter la cuirasse. Il a refusé. Pour quelqu'un d'autre, c'est un privilège, non, n'est-ce pas? On m'a donné la cuirasse. On m'a donné le casque du roi. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, le roi m'a fait confiance. Il n'y a que moi. David a refusé ces choses, n'est-ce pas? Et il a préféré d'aller à la rencontre de la nature auquel il a été habitué. Ramassant quelques pierres et utilisant ce qu'il a créé par ses propres mains. Je peux supposer que c'était son habitude venant de la brousse. Venant de la brousse. Qu'est-ce que tu as appris de la brousse? Qu'est-ce que tu as appris de la brousse? Amen, amen. Je peux ouvrir une parenthèse et fermer. Il y a toujours une différence entre l'huile qui sort de la corne et l'huile qui sort de la bouteille, et ainsi de suite. Puisqu'il avait cette révélation-là, il a été naturel. Il a été naturel. Que le Dieu de miséricorde fasse grâce à SPCLC de pouvoir voir selon l'esprit et non selon la chair. Voir selon l'esprit est bénéfique que voir selon la chair. Voir selon l'esprit est bénéfique. Nous répondons à la question. De quelle manière tu vois? Vois-tu selon l'esprit ou selon la chair? Les exemples sont légion, mais nous avons réalisé le premier point de départ qui pourra nous aider à pouvoir voir selon l'esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous a révélé quelque chose de très capital. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je ne vais pas prendre, vous pouvez commencer au début,
Je vais lire peut-être les deux premiers versets et puis je vais sauter pour que vous compreniez le verset 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon les trains, soulignez-moi bien, selon les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres, les enfants de la colère, les enfants des ténèbres, les enfants du diable, vivant selon la chair, vivant selon l'instinct, vivant selon ce que vous connaissez le moins. Amen, amen. Selon les jargons SPCNC. Et donc, j'ai besoin que quelqu'un comprenne que les quelques textes que je viens de lire est la nature dans laquelle nous tous nous avions été et dont nous supposons naître dans la nature. Rappelez-vous de cette phrase que beaucoup de gens aiment. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Évidemment, la parole de Dieu ici, d'Éphésiens chapitre 2, nous rappelle ce que nous avons été. La nature colérique. La nature envieuse, la nature orgueilleuse, envieuse. Et toutes ces œuvres de la chair nous empêchent de voir selon qui? Selon Christ. Amen, amen. Mais également, sautons, puisque nous n'avons pas assez de temps, mais au verset 10 de Éphésiens chapitre 2, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Afin que nous les pratiquons. Créé en Christ. J'avais dit que vous puissiez souligner le mot créé en Christ, qui est important ici, mais également préparé d'avance afin de pratiquer de bonnes actions. Et ici, c'est mon point de développement pour dire que tu ne peux pas avoir une bonne regard ou également une bonne vision et perception des choses si tu n'es pas encore né en Christ. Plusieurs désirent l'onction, désirent le Saint-Esprit, désirent les miracles. Et puis voilà, ils se laissent emballer avec la titomanie qui est populaire aujourd'hui. L'autre s'appelle coach, l'autre s'appelle ceci, l'autre s'appelle président. Il y a trop de pays. Tu peux trouver un pays où il y a trop de présidents des partis politiques et tout ça là. Mais cependant, sans naître, cela n'est que de la pourriture. Il faut naître en Christ. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc ce livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 10, nous voyons de quelle manière nous devons être créés en Christ. Être créé en Christ, c'est devenir une autre race, Julius. Voilà pourquoi je suis très à l'aise avec toutes les nationalités. Toutes les nations et toutes les races. Parce que j'ai cessé de naître. Non, I love Africa. Vous n'avez pas idée de l'amour que j'ai de l'Afrique, de ma nation, où Dieu a voulu que je sorte. Heureusement que ces choses, il y a très longtemps que j'ai compris ça. Amen. Créé en Christ. Quand tu es créé en Christ, tout a un départ. Le départ du renoncement de soi, de la repentance. Alléluia.
le départ où on te baptise d'eau pour certifier. Mais également, tu te prépares à un autre baptême de l'Esprit. Il y a d'autres, les mêmes jours où il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême de l'Esprit. J'ai toujours rappelé cela. Le cœur est ouvert, le cœur est disposé, les personnes sont sensibles. D'autres, ça prend du temps. Il faut encore se repentir. D'autres ont reçu cela, ils ont perdu encore cela. Parce qu'ils ont oublié la nature où ils étaient. C'est une affaire de nature. Il y a des choses que l'on traite. Écoute, quand l'enfant d'abord reconnaît que c'est ton enfant, il y a des choses qui lui bénéficient sous ton toit. Indépendamment de ta volonté, il les reçoit. La nature. Quelqu'un m'a parlé, non papa, j'ai gêné et tout. Il y a des choses que tu ne recevras pas en gênant. Il y a des choses que tu recevras dans la nature. Que tu as. Et comme l'activité des jeunes, c'est quelque chose que les chrétiens évangéliques et pentecôtistes aiment beaucoup, eh bien, on veut tout puiser. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Et pour naître en Christ, il faut mourir. Et maintenant, ce n'est pas Isaac qui devait se tuer lui-même. C'est qui devait le tuer? Abraham. Mais Dieu a dit, ne lève pas ta main, j'ai vu ton cœur. Voilà. It's cold, it's rain. You come here, come to pray. You can feel irritated. Why Papa is treating me like this? No. If you know that in front of the altar is a sacrifice. Amen. For you to understand the priesthood, you have first to die. Otherwise, you will think like they are making you do something you can't make it. But when you've already been born again, you are in love with God. It's possible. Amen. It's possible. So, on a beaucoup cramponné. J'ai souvent pitié des mamans, j'ai souvent pitié. Beaucoup de femmes aiment cette facilité spirituelle. L'église là où on est jeune et tout ça là, on lui dit directement, toi tu as ceci. En grandissant spirituellement, tu vas détester la prophétie. On peut te dire que tu as quelque chose. Dire à quelqu'un qu'il a quelque chose et enlever la chose, c'est deux choses différentes. C'est là où plusieurs arrivent à comprendre le ministère de délivrance après. J'ai pris pour toi la puissance de l'Esprit de Dieu. Je reviens à ce que je suis en train de dire. La question que nous avons évoquée le dimanche. Avec quels yeux tu vois? Pour voir avec des bons yeux, tu as besoin de naître de nouveau. Réellement, voilà ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des choses qui doivent mourir. Qu'est-ce qu'on te dit comme préalable? Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, n'est-ce pas? Quand on l'introduit dans l'eau, il est mort pour le péché. Et quand on l'enlève dans l'eau, il est comment? You raise up. Amen. So how can I know that this is your child? Last time when you were showing me your twin, I can see their face. I can see you in them. It is the same way, the son and the daughters of God. I must see the image of God. Because God established me in you, I must see my face in you. I don't lack immaturity. Because the one who called me and the learn the way I operate is not immaturity. Alléluia. J'ai pris pour toi que Dieu te fasse grâce, que l'image reflète.
Et pendant que cette image de Dieu va refléter en toi, tu n'auras plus les mêmes yeux que tu avais avant. La question est de savoir de quelle manière tu vois. Jean-Baptiste, quand il voyait, il baptisait les gens, il les voyait. Amen. Et quand les gens passent de cette porte, ils viennent chercher Jésus. Je les vois, mais je ne les vois pas comme eux ils se voient. Et après, la manière dont Dieu me les montre qu'ils sont, la manière dont le ciel le voit, avec le temps, ça se révèle, d'autres, ça se révèle au même moment. Mais cependant, eux-mêmes, du fait qu'ils ne voient pas, à la place de continuer à être ce que le ciel a décidé qu'ils soient, ils vont rétrograder. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils vont rétrograder. Non, ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Non, non, eux-mêmes, inconsciemment, par le manque de vision, ils ne veulent pas eux-mêmes ce qui est destiné pour eux. Et cependant, sur la terre, il y a certaines lois. Les enseignements que je commençais à donner, c'est des enseignements, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont prié la nuit. J'essaye de donner cela. Mais il y a certains enseignements qui sont réservés à certains. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, ta vision change. Et changer. Et tes actions même vont changer en étant créées en Christ. Éphésiens chapitre 2 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Dans le Saint-Esprit, il y a déjà le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a quoi? Explique là. Cette personne-là reflétera le fruit de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas que le don de l'Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit. Les dons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Les dons de l'Église, c'est le ministère. Les dons du ministre, c'est le don qu'il a. Les dons que tu as, c'est pour toi. Mais les dons de l'Église, c'est le ministre de Dieu. Ce que Dieu m'a donné, il m'a donné pour que je te donne. Et je donne à l'Église. Mais les dons que tu as, c'est pour toi-même. Pour que ça t'aide. D'abord. Avant que ça n'aide. Ceux qui t'entourent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc ici, je suis en train de parler de la naissance qui permet à ce qu'une personne puisse avoir une bonne vision. Je vais te montrer l'exemple de quelqu'un qui n'a pas eu une bonne vision dans le livre de Actes chapitre 8, verset 18. Actes chapitre 8, verset 18. Je te montre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas eu une bonne vision d'Actes. Et tu vas voir son action. Tu vas voir comment il va agir. Et tout ça. Amen. Actes chapitre 8, verset 18. La Bible nous dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main,
des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose de la main reçoit le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix de l'argent. Alléluia. Puisque tu as cru que le don de l'Esprit s'acquiert au prix de l'argent. Et donc cette personne ici a cru que le don de l'Esprit de Dieu s'acquérait au prix de l'argent. Et maintenant, on peut encore avoir une autre sous-question ici. J'aime des personnes qui réfléchissent selon dans la parole. Maintenant, ça s'acquiert au prix de quoi? Nous sommes en train de dire, si tu veux que l'Esprit de Dieu qui est descendu sur les apôtres, qui est descendu dans la chambre haute, et tout cela repose sur toi, demeure en toi, ainsi de suite, la chair doit être ton ennemi. Alléluia. C'est au prix de quelque chose. Maintenant, le prix à payer, la plupart des gens ne sont pas prêts à payer ce prix. La plupart des gens veulent la facilité des choses. Et donc j'avais ouvert une parenthèse ici que je disais que non, le prophète m'a dit, j'aurai l'argent dans 2 semaines. Et tout ça là, c'est bien. Pour le moment, je ne peux pas minimiser le prophétique. Minimiser, c'est bien. Mais ça te grandira. Tu vas remarquer que petit à petit, ta foi ne sera pas basée sur Dieu, sur la parole de Dieu. Tu vas manquer l'intimité avec Dieu. Tu vas développer l'intimité avec les humains. Amen. Inspiciel, nous te mettons face à ta responsabilité. Au prix de l'argent, Simon a désiré le Saint-Esprit. Mais hier, nous avons parlé au-delà de tout ça. Quelle a été son intention? Est-ce que son intention était réellement... Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit pour un but. Et son intention à lui, c'était son intention d'apparaître. Quel est le but pour lequel tu veux être loin et tu veux le Saint-Esprit? Quel est le but pour lequel tu sers Dieu? Puisque aujourd'hui, le monde est sous les réseaux et puis voilà, chacun développe une certaine chacun a son goal, chacun a son but qu'il poursuit. Mais malheureusement pour certains, c'est des buts qui ne sont pas nobles. Ici, en ce qui concerne l'appel de Dieu, il faut se rappeler d'abord que c'est une vocation. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui est pris à une vocation. Les gens ont quitté la vocation pour le lucre. Ils veulent être payés. Mais si l'homme te paye, c'est compliqué. Mais j'ai pris le Seigneur. Que les enfants de SPCLC, vous ferez la différence. J'ai dit que vous ferez la différence. D'autres ont ignoré cela. D'autres n'ont pas eu la chance. Pourquoi? Parce que leur propre père également, d'abord, était un convoiteur des choses de ce monde. Alors il va dire quoi? Son accent dans son enseignement et dans sa prédication sera l'apparence. C'est après, quand il a eu cela, il a compris que ça n'apporte rien, qu'il va devenir casanier comme nous autres. Amen, amen. Quand il va comprendre que j'ai cherché du vent.
C'est à quel prix que toi tu désires le Saint-Esprit. Les apôtres ont rebuté son intention. L'argent. Il a présenté l'argent. Il n'a pas présenté son cœur. Amen, amen. Le cœur de David a tout ramené à David. L'onction l'a même attendu chez lui, à la maison. Le prophète est venu pour oindre. Il a rencontré les grands frères de David avec leur apparence. Mais David, lui, il était où? Dans la nature. En brousse. N'oublie pas ça. Ça l'a attendu. Que l'Esprit de Dieu nettoie les yeux des enfants de SPCLC de loin comme de près. Nous continuerons à rester attachés à la sainte doctrine et à accepter le prix à payer. Que Christ a payé également son tour en qui nous nous connectons. Étant créés en Christ. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais pour que ce Jésus-là soit appelé Dieu, il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Malheureusement, plusieurs veulent accéder à la grandeur sans mourir, sans payer les prix. Amen. Et d'autres lèvent leur bouche, leur cœur à attaquer les hommes et les femmes de Dieu, les servants, les serviteurs, les épouses, les époux, des servants, des serviteurs de Dieu, ne sachant pas les prix qu'ils payent quelquefois pour qu'eux soient bénis. L'ignorance ramène la mort. Mais ici, nous voyons un Simon, dans les lignes précédentes, en commençant au premier verset, comment il s'est converti, comment on l'a baptisé, ainsi de suite. Mais ce Simon, ici, a mal procédé. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas bien. Amen, amen. S'il était de cette époque ici, j'allais dire, il n'a pas été bien enseigné. Il ne savait pas ce que ça veut dire poser la main sur la tête de quelqu'un. Mais toi, enfant de SPCLC, tu es en train de recevoir toutes ces choses. Il n'y a pas d'excuse. Amen, amen. Amen. Eh bien, lui, il a regardé, ah, la gloire. Beaucoup regardent la gloire qu'accompagne. Oui, effectivement, Dieu n'appelle pas quelqu'un pour le rester dans la boue. Non. David n'est pas resté toute sa vie en brousse. Mais cependant, je te dis, puisque Dieu regardait son cœur, Dieu regardait son état, lui, il l'a attendu à la maison. Et même, pour aller plus loin, le prophète a voulu se perdre dans son service. Je suis en train de dire à quelqu'un, la pureté de ton cœur, de ta vie, la sincérité de ton cœur et de ta vie ramènera le prophète à faire ce que le ciel a créé. Jésus a dit à Jean-Baptiste, arrête d'avoir peur. Même si tu me reconnais, je suis supérieur, mais je suis venu vers toi l'inférieur. C'est pour accomplir. C'est pourquoi les lois spirituelles, les lois célestes sont différentes des lois terrestres.
C'est là où j'ai toujours dit, quand je suis dans ces choses, j'oublie que je suis intellectuel. Hein? Je suis qu'un fils du royaume. Alléluia. Et dans les royaumes, il y a des principes. Ils sont des principes divins. Parce que même l'intellectualisme ou l'intellect fait trébucher ceux qui pensent mieux voir et bien voir et comprendre. J'ai pris par la puissance du Saint-Esprit et je déclare devant cet autel que est-ce que Dieu les aide à naître de nouveau, comme il le faut, que chacun fixe sa nouvelle naissance. Deuxièmement, que les yeux de tout un chacun et chacune de nous ne soient pas charnels, parce qu'avec les yeux charnels, tu vas commettre une erreur monumentale. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, avec les regards charnels, tu vas poser des actes qui ne sont pas des actes bons. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, je te parle ce soir, eh bien, j'ai besoin que le premier amour de ta naissance, lors de ta conversion, soit au centre de ta vie en étant activé ce soir. Amen. Afin que tes actions soient fixées. Afin que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à bien voir. Romains chapitre 7, verset 19, verset 15. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je ne sais pas ce que je fais. Verset 15. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Mais ce que tu hais, pour que tu ne puisses pas le faire, tu as besoin de découvrir ce que tu aimes. Est-ce que tu dois aimer? Plus tu aimes le Seigneur, plus tu aimeras ton prochain. Tu ne vas pas forcer. Quelqu'un m'a dit, non, je vais gêner pour que, et tout cela parmi mes amis. Oui, c'est bien, c'est une bonne intention, je t'encourage. Et que je choisisse parmi mes amis, je suis en train de te dire, si tu savais que le Seigneur était l'ami fidèle, ne se fût-ce que par cette révélation et cet attachement, le ciel va s'ouvrir. Ce que je suis en train de dire, surtout ces derniers temps, malheureusement, c'est des choses dans lesquelles il faut de la pratique pour expérimenter les choses profondes. Amen, amen. Et donc ce livre ici de Actes chapitre 8 nous révèle l'intention de Simon. L'intention de Simon n'était pas une intention positive. Et je vais finir dans les 10 minutes qui me restent en vous rappelant ensemble que selon le livre des Actes, chapitre 1er, à la fin là-bas, et tout ça là, et même Actes chapitre 2, la Bible nous dit que le Seigneur a parlé. Ces dernières paroles à ses apôtres et donc à ses disciples de pouvoir aller attendre dans la chambre haute.
d'aller attendre dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, ils recevront une puissance. Ils recevront une puissance. Ils recevront une puissance. Si je suis dans Actes chapitre 1er à partir du verset 8, la Bible dit, mais je commence au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance sainte survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie. Une puissance qui reviendra sur vous. Cette puissance est descendue sur ces apôtres-là. Cette puissance-là est descendue. Et par l'imposition des mains, les autres recevaient cela. Mais avant qu'ils ne reçoivent cela, quelque chose d'important s'est passé. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Après avoir leur parlé, il est parti. Amen, amen. Amen, amen. Après avoir dit cela, ils furent enlevés pendant qu'ils les regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Je continue ma lecture au verset 10 dans Actes chapitre 1. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut, vous voyez une apparition ici, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous à regarder aussi, vous arrêtez-vous, excusez-moi, la lumière ici n'est pas claire, vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin. Alléluia. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas et tout cela, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Soulignez-moi le verset 14 de Actes chapitre 1er. Amen, amen. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Il faisait quoi? Il persévérait. Qu'il fasse froid ou pas, qu'ils aient mangé ou pas, il persévérait. Dans quoi? Dans la prière. La Bible dit, priez sans cesse. La Bible nous demande de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et donc la chair est une forme aussi de tentation et autre qui permet à ce que la personne ne soit pas connectée à l'esprit et qui ne voie par l'esprit. Amen, amen. Persévérer ensemble dans un commun accord dans la prière. Et donc vous voyez le prix que ces gens étaient en train de payer dans la chambre haute.
Plusieurs ne veulent pas payer les prix, mais ils veulent le résultat. Amen. Ils ne veulent pas payer les prix. On ne dit pas là-bas qu'il n'y avait que des hommes, il y avait des hommes et des femmes, comme nous sommes là, dans la chambre haute. Et c'est dans cette chambre haute, la maison de Dieu, la maison des prières, ensemble et au-dedans de toi-même, la maison des prières, toi qui as résolu de prier et de fixer ta vie, oui, je t'encourage encore, prie dans cette chambre haute, avec cette perspective. Dans la chambre haute, ils devaient traiter leur caractère. Amen. Dans la chambre haute, la prière, on ne prie pas toujours parce qu'on a envie, parce qu'on veut. Non. Ça commence même à compter quand tu pries dans une circonstance inconfortable. La prière des nuits, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec la prière du matin. C'est comme ceux qui sont venus à l'église sous la pluie, dans le froid. Persévérer. Persévérant dans la prière. Persévérant dans la sémence. Persévérant dans l'obéissance. Persévérant dans la soumission. Persévérant dans la communion. Persévérant dans l'amour. Et un jour, l'Esprit de Dieu est descendu sur nous. L'Esprit de Dieu est descendu sur nous. J'ai prié. Que l'Église comprenne la persévérance. L'Église d'aujourd'hui, c'est une Église qui ne veut pas persévérer dans toutes ces choses. La prière, l'obéissance, la parole, la communion, l'amour. L'Église aujourd'hui veut persévérer dans la visibilité. J'ai vu même un homme de Dieu. Ça ne m'a pas scandalisé parce que Dieu a eu à me parler plusieurs fois de ce monsieur. Comment il adorait les caméramens, il adorait la caméra. Parce que la caméra nous permet à ce que les gens les voient. On peut te voir partout. Mais le plus important, c'est que Dieu te voie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu te voie. Comme il t'a toujours vu. Que Dieu te voie. Prions le Seigneur que Dieu nous voie. Que Dieu nous voie. Nous allons nous lever et supplier le Seigneur en lui disant: Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Pour que tu puisses persévérer, tu as besoin d'abord de naître de nouveau. En naissant de nouveau, c'est-à-dire tu es fatigué du monde. Et comme tu es fatigué du monde, tu viens chez Dieu. Comme l'enfant prodigue, lui, il sait comment faire. J'avais promis de respecter le, et donc je vais rester dans ça. Quand bien même il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes en train de dire que la chair n'a pas de place avec l'esprit. La chair n'a pas de place avec l'esprit. Il y a un jeune homme qui a désiré tellement épouser, faire un mariage de renom pour sa femme, entre guillemets, qu'il aimait. Mais ce jeune homme, malheureusement, s'est retrouvé face à un parrain, entre guillemets, parrain. Il ne pouvait pas le soupçonner, c'est des parrains qu'on rencontre à l'église, soi-disant, l'esprit des parrains, pour certains, c'est l'esprit où les parrains doivent le soutenir, et les parrains, soi-disant, ils ont des biens et tout ça là. Mais la marraine a commencé à le courtiser, et il a commencé la vie avec la marraine. La marraine a commencé à le financer, et il courtisait, là, il était intime avec la marraine. Alléluia. Jusqu'à ce que le parrain est décédé. Et les parrains ont commencé à l'apparaître dans les rêves. C'est à cause de toi que je suis mort.
tu dois aller confesser. Sinon, les enfants et tout ça là ne viendront pas et ils vont commencer à mourir. Et c'est là qu'il a pensé que le minimum qu'il avait pouvait faire affaire. La convoitise. En désirant plus. La chair a des problèmes. La chair ramène la mort. La chair ramène la mort. Mais la femme qui l'a induit dans cette erreur-là, et cette femme-là, marraine et tout ça là, pour la famille du mari l'a soupçonnée. Mais au-delà de ça, elle est partie où? Elle est partie chez des féticheurs et tout ça là, on l'a encore lavé. Comme le diable, il est un metteur en scène. On a caché cela. Et eux aussi, la belle famille, ils sont partis, soi-disant checker et tout ça là, dans leurs histoires. Eh bien, on leur a dit, ce n'est pas elle. Et elle était à l'aise avec ça. Et donc, je prie le Seigneur que Dieu puisse se faire grâce à tout un chacun de nous, à pouvoir ramener l'Esprit de Dieu au centre de sa vie, à pouvoir persévérer dans la prière. Restez dans la chambre haute. Restez en pratiquant ce que vous recevez comme enseignement. Comme je l'ai dit dans les enseignements précédents, parlant de cet infirme qui n'est resté qu'au niveau de la porte de l'église. Cette fois-là, les apôtres lui ont demandé de lui fixer les yeux. Ce qu'ils ont, ils l'ont transmis à cet homme. Et cet homme, ce jour-là, il pensait qu'on allait lui donner l'argent. On lui a donné plus que l'argent. Et il n'est plus resté à la porte. Que cet enseignement sorte quelqu'un de la porte. De partout là où tu m'entends. Que cette parole te sorte de la porte. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui que tu sois, que tu sortes de la porte. Là où le diable t'a empêché d'accéder au trône de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui est importante. Mais cependant, on ne peut voir cette grâce en soi-même, dans la vie des autres, et même dans cette église. Et si Dieu te fait grâce, et si l'Esprit de Dieu t'illumine, que l'Esprit de Dieu puisse illuminer tout un chacun et chacune de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père, je lève ma main et je déclare que ton esprit soit au contrôle de la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aide-le pour leur nouvelle naissance et aide-le, ô Dieu, à pouvoir persévérer dans ton intimité, dans la communion de ton amour, dans la communion des frères et des sœurs et des pères, afin que ton esprit descende et que cela pose des actes poussés par ton esprit. Parce que tu leur accordes la grâce de bien voir, de bien entendre, par ton esprit et non par la chair. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, souviens-toi, Père, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, aide-leur, Seigneur, à ne pas tomber dans la convoitise, à ne pas tomber dans la convoitise de la chair, mais à revêtir ton esprit.
afin que leur intention soit toujours bonne. Elles n'ont porté l'intention comme l'intention de Simon, le magicien, qui a désiré l'onction, qui a désiré le Saint-Esprit, avec des intentions charnelles, et en cherchant à corrompre. Oui, Seigneur, aide-le, aide Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon appétit. Que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné. Que Dieu se souvienne d'eux. Les personnes qui ont été à la brèche, qui ont fermé leur ventre en obéissance aux principes établis. Ceux qui se soumettent aux principes établis et à l'autorité établie bénéficient des prérogatives.